croire au soleil de ton pays. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance, tu nous mènes vers la vie, tu nous mènes vers la vie. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous en ce jour du Seigneur. Eh bien, ensemble, en formant une même communauté, rassemblée par Internet ou rassemblée dans ce lieu, prenons conscience que nous sommes tous regroupés dans la même foi et regroupés par le même Seigneur, lui que nous nommons à la fois Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Eh bien, en plein cœur de ce mois de juillet, pendant cette belle période de l'été, tournons-nous vers le Seigneur pour venir refaire nos forces auprès de lui. Demandons-lui de nous alléger le cœur, de refaire nos énergies, de nous accompagner dans nos limites et qu'il nous aide à nous sanctifier, à nous épanouir. Seigneur Jésus, envoyé pour faire connaître la patience miséricordieuse de Dieu, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour nous apporter le salut du Père, prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père, où tu nous incites à la conversion, prends pitié de nous. Que le Dieu Tout-Puissant de tendresse et de pitié nous fasse miséricorde, qu'il patiente avec nous et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, avec toute l'Église, toutes ses croyantes et tous ses croyants, exprimons la joie de célébrer notre Seigneur en chantant la gloire de Dieu. Et prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce,
Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Mettons-nous maintenant à l'écoute de la parole de Dieu, lui qui s'adresse à nous pour justement découvrir la grandeur de son amour et découvrir également tout ce qu'il peut faire de beau et de bon en nous. Accueillons sa parole. Lecture du livre de la sagesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes, ta force est à l'origine de ta justice, et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force. Si l'on ne croit pas la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Parole du Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonnes plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu le seul. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi, Seigneur Dieu, de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, regarde vers moi, prends pitié de moi. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gisements inexprimables. Et Dieu qui scrute les cœurs connaît les intentions et de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever? » Il répond « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à ce que la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous ai déjà dit que je me faisais un potager, un jardin l'été, puis que j'aime me planter toutes sortes de légumes. Alors après quelques semaines, bien sûr, en plus des légumes que l'on a plantés, il pousse aussi des mauvaises herbes dans le jardin, hein, ça vient avec. Et évidemment, il faut sarcler notre jardin pour être sûr que nos légumes poussent bien. Sarcler des tomates puis des patates, c'est pas trop difficile, hein, parce qu'il s'agit d'un gros plant. Mais quand on arrive pour sarcler des carottes au début, je dois vous avouer, puis peut-être que vous-même, si vous faites un jardin, c'est pas toujours évident. Parce qu'au début, le plant de carotte, il est tout petit, et c'est facile de le confondre avec les mauvaises herbes. Eh bien, ma mère, dans sa sagesse et surtout son expérience de culture, m'a déjà dit que c'est mieux d'attendre un petit peu plus tard, quand on commence à voir que les feuilles ont dentelé. À ce moment-là, c'est plus facile de distinguer si c'est un plant de carotte ou si c'est une mauvaise herbe. La patience, à ce moment-là, vient nous aider pour faire en sorte qu'on puisse récolter de bons légumes à la fin de l'été et non pas une panoplie de mauvaises herbes. La parabole aujourd'hui de l'ivraie, qui est mélangée avec le bon grain que Jésus nous raconte, vient d'une certaine manière nous parler de ce qu'il y a de bon de semer en nous, mais aussi des fois de ce qu'il y a de mal, on pourrait dire, de ce qu'il y a de moins bon à l'intérieur de nous. Peut-être qu'on pourrait même penser que Jésus peut avoir des mots durs quand il dit que l'ivraie, il faut dans le fond la regrouper, l'attacher dans une botte, pas une botte qu'on se met au pied, mais comme le foin, une botte de foin, mais une botte de mauvaise herbe, puis on va la brûler. On va s'en débarrasser d'une certaine manière pour qu'il ne reste que le bon. Et Jésus veut surtout mettre l'accent d'abord ici sur la patience et l'amour de Dieu, qui croit en nous et qui nous accompagne dans notre évolution tout au long de notre vie. Jésus vient nous montrer un Dieu plein d'amour, miséricordieux, qui dans le fond nous voit grandir et qui veut nous donner tout ce dont nous avons besoin pour nous épanouir et porter du fruit pleinement. En chaque homme, en chaque femme, nous avons chacune de nous des zones de lumière et des zones d'ombre également. Ça fait partie de l'humain. Il n'y a personne de parfait. Puis au risque peut-être de vous décourager, le curé, il n'est pas plus parfait que vous autres. Alors, je suis un être humain, moi aussi, puis j'ai mes limites, j'ai mes défauts. Je ne vous les raconterai pas toutes ici, parce que je ne voudrais pas péter votre bulle non plus en pensant que vous aviez un bon curé. Alors, évidemment, moi aussi, je fais de mon mieux pour cultiver puis laisser grandir en moi ce qui est bon. Puis je travaille sur mes limites. Puis évidemment, je ne le fais pas seul. Je le fais avec le Seigneur dans ma vie, avec ma prière, le temps que je prends avec le Seigneur, justement, avec le cœur à cœur, pour le laisser m'éclairer, pour le laisser m'aider à faire les bons choix dans ma vie. Puis évidemment, il y a toujours le sacrement du pardon, qui est ce moment où je peux me rapprocher du Seigneur, puis peut-être lui montrer d'une certaine façon, peut-être que j'ai été confronté à des limites. Je n'ai pas été parfait et je le regrette. D'une certaine manière, si on continue cet exemple agricole, je pense qu'il est bon dans notre vie de savoir sarcler d'une certaine manière dans notre cœur, d'enlever ce qui est mal, puis d'une certaine manière de laisser la chance à ce qui est bon de bien pousser. Mais en même temps, ça demande du temps, ça aussi, et de la patience. Peut-être vous aussi, il arrive certaines fois que de vilains défauts qui sont difficiles à changer. Ça ne se fait pas instantanément. Ça prend du temps, ça prend de la pratique, ça prend de l'amour également, et ça prend, j'oserais dire, cette présence du Seigneur dans notre vie. Eh bien, en plein cœur de cette période estivale où on veut justement se reposer, refaire nos forces, c'est l'occasion, un peu à l'image de la nature, de laisser grandir la beauté, la bonté et la vérité en chacune de nous. Vous qui êtes ici à la célébration ou qui l'écoutez sur Internet, à la lumière de la parole de Dieu, du sacrement de l'Eucharistie, laissons, on pourrait dire, la lumière du Seigneur éclairer les jeunes pousses que nous sommes. Laissons-le également nous abreuver à sa parole et également à l'Eucharistie. Laissons le Seigneur passer dans notre vie. Faisons-lui une place pour qu'il nous aide d'une certaine manière à faire le ménage de notre cœur, pour qu'enfin, quand arrivera l'automne de notre vie, nous puissions avoir et porter de bons fruits, des fruits qui demeurent. Amen. Bien maintenant,
tournons-nous vers le Seigneur, vers celui qui connaît notre cœur, qui veut vraiment nous aider à nous épanouir, qui veut nous aider justement à faire le sarclage dans notre vie, à faire le ménage dans notre cœur et à nous donner ce qu'il y a de meilleur. Et après chacune des intentions, nous répondrons ensemble, « Ô Dieu d'amour, écoute-nous. » Pour les nations, afin qu'ils se lignent pour lutter contre le mal et ouvrir pour la paix et les progrès sociaux, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle demeure attentive à l'appel du Christ et suscite des conversions, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour les autorités civiles, afin qu'ils poursuivent leurs efforts en vue de préserver la santé de leur population, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour les jeunes, afin qu'ils s'assurent l'avenir du monde en souffrant davantage à la patience miséricorde de Dieu, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour nos communautés, afin qu'ils puissent toujours la voix de l'Esprit pour témoigner continuellement de la solitude divine, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Confions maintenant nos propres intentions personnelles. Prenons quelques instants de silence pour confier nos demandes, notre vie au Seigneur. Seigneur, toi qui aimes et qui pardonnes, tu es toujours à l'écoute des cris de tes enfants. Exauce aujourd'hui nos prières et remplis-nous de ton esprit. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne les sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel, que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les humains, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie nouvelle. Et par son ascension près de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints et saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
qui es à la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur Père, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car c'est toi qui nous as donné la vie. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, ainsi qu'avec toutes les personnes qui s'engagent à ta suite aujourd'hui. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes ces personnes qui ont quitté cette vie. Vous pouvez prier aussi d'une façon particulière pour toutes ces personnes qui sont décédées dans les derniers mois, toutes ces familles endeuillées qui n'ont pas pu célébrer les funérailles comme on le fait habituellement. Reçois-les, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans la joie, prions comme Jésus lui-même nous l'a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oui, Seigneur Père, délivre-nous de tout mal. Délivre toutes ces personnes dans le monde qui sont aux prises avec la guerre, la famine, la violence, avec cette pandémie également. Toutes ces personnes qui souffrent dans leur corps, mais aussi dans leur âme. Sois cette présence qui nous rassure devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour aimer du plus grand amour, pour aimer comme tu nous aimes, pour aimer du plus grand amour, montre-nous le chemin. Nous t'invitons à notre table pour que ton pain nous rassasie. Toi, Jésus, le pain de Dieu. Toi, Jésus, le pain de Dieu. Pour aimer du plus grand amour, pour aimer comme tu nous aimes, pour aimer du plus grand amour, montre-nous le chemin. Nous t'invitons au jour de Pâques, pour que ta croix ouvre nos bras. Toi, Jésus, la paix de Dieu. Toi, Jésus, la paix de Dieu. Pour aimer du plus grand amour, pour aimer comme tu nous aimes, pour aimer du plus grand amour, montre-nous le chemin. Et prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, en parlant en parabole, ton Fils a révélé aux humains comment vivre dès maintenant le royaume. Apprends-nous à ne pas juger, à regarder tout homme et toute femme comme un reflet de ton visage. Toi, le Dieu qui croit en l'être humain, fais-nous porter du fruit jusqu'à la moisson, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, juste quelques petites informations avant de se laisser. Évidemment, comme vous l'avez pu le voir aux nouvelles, le port du masque est maintenant obligatoire dans tous les lieux fermés, aussi, dans le fond, dans nos églises. Alors, lorsqu'on rentre dans l'église, on doit avoir le masque pour pouvoir venir s'installer dans un banc. Une fois installé dans le banc, vous pouvez retirer votre masque, mais à chaque fois que l'on a circulé, il faut le remettre. Je sais que ça peut être un peu agaçant, mais en même temps, c'est une nouvelle habitude. On devrait s'y faire avec le temps. Puis, moi, j'oserais vous dire que c'est une belle façon d'évangéliser. Moi, sur mon masque, il y a une belle croix. Alors, quand je croise des gens, tout de suite, ils voient évidemment que pour moi, Jésus est important. Alors, ça peut être une belle façon, une nouvelle manière, on pourrait dire, d'évangéliser sans même dire un seul mot, puisqu'on l'a sur le visage aussi d'une certaine manière. Alors, c'est un petit clin d'œil comme ça, là, mais ça peut être une belle façon également de montrer notre appartenance à Jésus-Christ, à l'Église aussi. Je vous rappelle évidemment qu'en sortant de l'Église, c'est toujours possible de faire un don pour nous soutenir dans notre mission. Ceux et celles qui nous écoutent à la maison, c'est possible également de nous faire un don via notre site Internet ou en nous envoyant un petit quelque chose au presbytère. Merci aux personnes qui continuent de nous soutenir grâce à vos dons. C'est très, très apprécié. Il y a quand même beaucoup de personnes qui nous ont également soutenus par un petit ou un gros don, mais l'important, c'est qu'il y a juste des personnes qui donnent. Alors, voilà. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Je demande maintenant au Seigneur de vous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine.